Aujourd'hui, nous abordons la 4e de nos petites chroniques autour des abeilles. Dans la chronique précédente, les abeilles mellifères sont sorties de la ruche. Elles ont transmis, à leur retour, les informations nécessaires à la récolte efficace pour les autres butineuses. Mais comment ont-elles trouvé le chemin du retour ? Après des activités de jeunesse à l'intérieur de la ruche, penchées sur les berceaux des jeunes sœurs pour les nourrir, construisant de nouveaux rayons de cire, ou encore protégeant leur ruche, elles s'envolent pour aller butiner alentour les fleurs, source de pollen et de nectar qui vont nourrir toute la colonie. Elles sont capables de voler pendant plus de 3 kilomètres pour trouver la précieuse nourriture. Sous la chaude lumière du soleil, guidées par les odeurs sucrées ou familières apportées par les autres butineuses, elles retrouveront les fleurs nourricières. Chemin faisant, elles se repèrent constamment, surveillant l'écart angulaire entre la situation du soleil et celle de leur ruche. Pour trouver le chemin du retour, elles possèdent, on peut dire, un compas dans l'œil. Elles mesurent tout au long du trajet leur cheminement depuis l'emplacement de la ruche, et ceci toujours en fonction de la position du soleil au moment de la mesure. C'est ainsi que nous les voyons rarement voler par temps gris ou sous la pluie. Le vent violent également, qui peut les déporter brutalement de leur trajet rectiligne. Tout cela réduit leur vol certains jours. Du pollen trouvé sur les étamines. Elles s'empressent de garnir la corbeille de leurs pattes postérieures. Leurs longues poils vont retenir le pollen. Et chargées de cet or parfumé, elles peuvent retourner. Mais au fond des corolles se trouve aussi le nectar. Vite, elles emplissent leur jabot. En effet, celui-ci qui était plein au départ de la ruche s'est progressivement vidé. Pendant le vol, elles ont eu besoin de digérer ces sucres pour assurer leur énergie. Le précieux liquide les a nourries pendant ce voyage. Maintenant, elles sont chargées de toutes les nourritures terrestres nécessaires et reviennent au rucher. Arrivées sur place, pas de petites réserves personnelles. Non. Elles vont d'abord informer les autres butineuses, prêtes à l'envol, du lieu exact de la provende. Elles dansent sur les rayons de cire, dans l'obscurité de la ruche, pour indiquer le chemin à leurs sœurs. La danse en rond ou la danse en 8. Elles leur donnent la direction, la distance, la quantité de nourriture repérée pendant ce long voyage. Elles leur font aussi goûter le nectar pour qu'elles puissent le sentir le pollen. Et là, les butineuses s'envolent toutes dans la même direction. S'il s'agit du nectar, va commencer alors la fabrication du miel. D'abord, des échanges buccaux entre les abeilles. Des échanges que l'on appelle trophylactiques. Entre une abeille et une autre, le nectar va passer d'un jabot à l'autre. Et ce faisant, il sera légèrement digéré par les enzymes digestives. Simultanément, il perd un peu de son eau. Ainsi, évaporé et légèrement transformé, le nectar va mûrir et devenir le miel que nous connaissons. Ensuite, lorsqu'il sera suffisamment déshydraté, il sera mis en réserve dans les alvéoles à miel, operculé un peu plus tard par les ouvrières cirières. Si vous m'avez écouté jusque-là, dans la ruche, les ouvrières sont unies par une communauté de vie parfaite, peut-être. Elles partagent intégralement leur récolte. Mais peut-être qu'il existe tout de même dans cette magnifique communauté un gène égoïste,
Nous verrons ceci dans la prochaine chronique. Nous verrons également les prémices de l'essaimage, la possibilité de fonder une nouvelle ruche.